Mon nom est Julie Tondreau. Je vous remercie pour votre grande participation à cet événement. Vous avez été près de 300 personnes à vous inscrire. C'est donc dire qu'il y avait un besoin pour les secrétaires juridiques, les adjoints et adjointes juridiques et les parajuristes de connaître les différents outils utiles à leur travail. Ces outils sont également utiles aux juristes et aux autres acteurs du milieu. La présente vidéo, ainsi que celle de Maître Annick Charret et de Madame Isabelle Cindy Légaré, ont été préenregistrées. Cependant, nous serons présentes en temps réel le 20 mai de midi à 13 h pour répondre à vos questions à partir de la zone de conversation en bas à droite de votre écran. Avant d'aller plus loin, j'aimerais justement remercier Maître Charret et Madame Légaré pour leur implication dans le présent événement et pour leur contribution au développement de la chaîne Évoluciel. Je suis une ancienne secrétaire juridique qui avait l'habitude de travailler dans plusieurs dossiers d'envergure. J'ai dû développer des méthodes et des outils de travail qui me permettraient d'être toujours plus efficace. Depuis que j'ai créé ma première entreprise en 2000, j'ai décidé de partager ces méthodes et outils et encore aujourd'hui, c'est ce que je fais avec la plus grande des passions. La chaîne Évoluciel est l'une de mes dernières créations et il était important pour moi que cet outil soit accessible à tous gratuitement. Comme son nom le dit, la chaîne Évoluciel évolue avec le temps. Elle sera donc appelée à changer au fil du temps. Ces changements vous seront communiqués dans le bulletin Évoluciel au début de chaque mois. Sur mon site julietondreau.com, vous pouvez accéder rapidement à la chaîne Évoluciel à partir de l'onglet situé en haut à droite. Au même moment où vous regardez la présente vidéo, je vous invite à ouvrir une nouvelle page de votre navigateur Internet et accéder à la chaîne Évoluciel. Vous pourrez ainsi suivre plus facilement les indications. Au besoin, vous pourrez appuyer sur pause ou reculer la présente vidéo. Si vous regardez la vidéo au jour et à l'heure de la présentation, vous pourrez nous poser des questions à l'aide de la zone de conversation en bas à droite de votre écran. Il est important de savoir que vos messages seront privés. Si votre message est adressé à une présentatrice en particulier ou à Madame Marie-Pierre Dubois, qui est notre agente de soutien technique, vous seriez aimable de l'indiquer au début de votre message. Si vous visionnez les présentations plus tard, je vous invite à nous faire part de vos questions ou de vos commentaires à partir du formulaire que vous trouverez au bas de la page de la chaîne Évoluciel. Avant d'aller plus loin, je vous invite dès à présent à ajouter le site de la chaîne Évoluciel à vos favoris ou signets en cliquant sur l'étoile. Ou, encore mieux, à votre page d'accueil de votre navigateur en repérant les 3 petits points à l'extrémité droite de la barre d'adresse, puis en accédant aux paramètres. Dans le présent exemple, j'utilisais le navigateur de Google Chrome. Avec Microsoft Edge et les autres navigateurs, les étapes sont similaires. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de la chaîne Évoluciel. La chaîne Évoluciel comprend les principaux liens utiles aux secrétaires juridiques, aux adjoints et adjointes juridiques et aux parajuristes. Si vous croyez que d'autres liens vous seraient utiles, vous seriez aimable de m'écrire ou d'utiliser le formulaire au bas de la page de la chaîne. Mon équipe et moi-même serons heureux d'étudier votre demande ou de recevoir vos commentaires ou suggestions. La chaîne est divisée en plusieurs espaces thématiques imagés permettant de repérer rapidement le lien désiré. Chaque espace thématique comprend au maximum 4 boutons situés à droite de l'image. Ces 4 boutons donnent accès aux liens les plus sollicités.
Pour consulter les autres boutons d'un espace thématique, il suffit de cliquer sur la liste déroulante se trouvant en bas de ces boutons. Les boutons de la liste déroulante sont affichés par ordre alphabétique pour une recherche rapide. Pour connaître la source ou l'identification de l'acronyme d'un bouton, il suffit de placer la souris devant le bouton. Une infobulle apparaîtra. Survolons maintenant chacun des boutons. Commençons par l'espace « Adresse ». Cet espace vous permettra de retrouver rapidement les adresses des intervenants judiciaires ainsi que des organismes avec lesquels vous devez communiquer régulièrement. L'espace « Expédition » vous aidera à trouver un messager pour vos colis ou pour des documents à notifier. Je vous rappelle que la notification par messager est autorisée depuis le 1er janvier 2016. Si votre adresse n'est pas complète et qu'il ne vous manque que le code postal à obtenir, vous pourrez le trouver rapidement en utilisant le bouton « Codes postaux ». L'espace « Voyage » vous permettra de connaître ou de réserver les hôtels et les moyens de transport pour une audition, un interrogatoire ou un autre rendez-vous. Il vous aidera également à fixer l'indemnité pour une avance au témoin. Par exemple, vous pourrez vérifier les frais de transport en commun ou, à défaut, le nombre de kilomètres qui pourrait être accordé entre la résidence du témoin et le palais de justice en utilisant le bouton « Itinéraire ». Bien entendu, l'espace « Voyage » peut être utile pour vous personnellement. L'espace « Registre » vous permettra de consulter les registres publics utiles dans plusieurs domaines de droit, que vous pratiquiez dans un cabinet d'avocat ou dans une étude de notaire. Dans l'espace « Rôle d'audience », vous trouverez les principales listes et horaires d'audience des tribunaux de compétences provinciales et de compétences fédérales. À l'espace « Calcul de délai », les boutons « Matière civile »,« Matière familiale » et « Cour fédérale » vous permettront d'effectuer un calcul à partir d'une date déterminée avec un résultat automatique des différentes échéances, tandis que les boutons « Jour » et « Mémoire et dossier » seront utiles pour des calculs variables. Pour les secrétaires ou adjoints et adjointes juridiques, l'espace « Recherche juridique » sera pratique pour obtenir une copie d'un jugement à partir du bouton « Jugement » ou d'une loi à partir des boutons « Loi du Québec » et « Loi du Canada ». Les autres boutons seront surtout utiles aux parajuristes pour des recherches de doctrine et de jurisprudence. Aussi, j'attire votre attention sur le bouton lccjti.ca qui vous amènera au site dédié à la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Comme vous pourrez le voir, ce site contient une mine d'informations. Il vous permettra, entre autres, de connaître la doctrine et la jurisprudence relatives à la signature électronique ou à l'intégrité des documents technologiques. L'espace « Formulaire modèle » vous permettra de trouver les formulaires gouvernementaux des divers tribunaux ou organismes, ainsi que des modèles utiles dans certains domaines de droit. L'espace « Calcul divers » pourra vous être utile dans différentes situations. Par exemple, pour calculer le taux d'intérêt lors de l'exécution d'un jugement, calculer le montant des taxes lors de la préparation d'une facture ou estimer le montant de la pension alimentaire pour enfants. Au moment du présent enregistrement, l'espace « Outils technologiques » contient seulement 3 boutons, soit « To Doc » pour la notification électronique, « Docurium » pour le partage des documents entre professionnels du droit et « TELUS » pour le traitement et la gestion des mandats hypothécaires. Bien entendu, l'espace « Outils technologiques »
est appelé à évoluer. Dans l'espace dépôt électronique, vous trouverez les plateformes de dépôt des actes de procédure et des pièces dans les dossiers des tribunaux qui acceptent le dépôt électronique. Au moment d'enregistrer la présente vidéo, aucun dépôt électronique n'était possible à la Cour du Québec et à la Cour supérieure. La Cour d'appel du Québec, pour sa part, a récemment mis en ligne son greffe numérique qui est actuellement en évolution. Avec l'abonnement au bulletin évoluciel, nous vous tiendrons informés du développement de chaque plateforme. Vous avez un dossier volumineux à traiter et vous avez besoin d'aide? L'espace Dossier volumineux vous propose une formation pour bien structurer vos dossiers volumineux ou complexes et les gérer de façon efficace. Je suis la formatrice de cet atelier à distance autonome à partir de la plateforme de La Fortune Formation. Je serai heureuse de vous guider et de partager mes trucs et astuces avec vous. Cet espace vous propose également de confier vos mandats de confection de dossiers ou de mémoire à notre partenaire La Fortune Légale qui pourra vous guider tout au cours des étapes de votre dossier. Vous trouverez dans l'espace Tribunaux Commission les liens vers leurs différents sites, qu'il s'agisse de tribunaux de compétences provinciales, fédérales ou administratives. L'espace Plumitif Dossier pourra vous permettre d'accéder aux listes publiques des dossiers de certains tribunaux avec le détail des actes et des documents produits. C'est à l'espace Information que vous trouverez l'information générale des sites destinés aux intervenants judiciaires. Je profite de l'occasion pour vous montrer le bouton COVID-19 Dossier spécial. Il s'agit du lien du CAIJ qui vous permettra de connaître les services d'optimisation de la pratique en télétravail, comme l'accès gratuit aux services de visioconférence, au formulaire de Maître Francine Payette et à Jury Famille. C'est également dans cette rubrique que vous trouverez le dossier spécial COVID-19. En cliquant sur ce lien, vous trouverez les lois, règlements, décrets, arrêts et autres sources relatives à l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19. Comme deuxième rubrique du site de la COVID-19 du CAIJ, on y trouve la mesure d'assouplissement relative aux prêts des livres et le soutien à la communauté élargie. L'espace Terminologie vous permettra la consultation des différents dictionnaires et lexiques, que ce soit pour la terminologie française, anglaise ou celle du jargon juridique. Vous trouverez différentes capsules vidéo de la Chambre des notaires, d'Éducalois et de moi-même à l'espace vidéo. Ces capsules vous aideront à assimiler ou approfondir certaines notions de droit ou comment bien utiliser les outils utiles à votre pratique. Finalement, l'espace Julie Tondreau comprend les boutons qui vous donneront accès à la liste de mes formations ou celle de mon équipe, à la liste de mes ouvrages en format papier ou électronique, ainsi qu'à mon blog. En terminant, je vous encourage à m'écrire pour me faire part de modifications de liens ou pour me proposer de nouveaux boutons. Comme je vous le mentionnais au début de ma présentation, un rapport de mise à jour des modifications de la chaîne évolucielle sera publié au début de chaque mois dans le bulletin évoluciel. Dans ce bulletin, vous y trouverez également les renseignements vous permettant de demeurer à l'affût des pratiques juridiques et technologiques. Je profite de l'occasion pour vous informer que nous travaillons actuellement sur un projet destiné aux secrétaires et adjointes juridiques qui devrait voir le jour au cours de l'automne prochain. Les détails de ce projet vous seront communiqués dans un bulletin évoluciel. Vous avez des questions? N'hésitez pas à m'écrire à partir de la zone de conversation ou, si vous regardez la vidéo plus tard,
à m'écrire à julie@julietondreau.com ou utiliser le formulaire qui se trouve dans le bas de la chaîne évolucielle. Je vous invite maintenant à visionner la présentation de ma partenaire Annick Charret pour les outils utiles aux secrétaires et adjoints et adjointes juridiques. Par la suite, Madame Isabelle Cindy Légaré vous présentera les outils utiles aux parajuristes. Merci et bonne continuation.